Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 mars, nous arrivons à la fin de notre parcours dans le Nouveau Testament en regardant le mot justice, justice de Dieu. Nous avons commencé l'année dernière dans le livre de Matthieu et nous sommes arrivés dans l'épître de 1 Jean. Dans cet épître, chapitre 2, verset 29, c'est écrit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Très intéressant, c'est quasiment la première fois que nous voyons le verbe pratiquer en relation avec la justice de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu. C'est très intéressant. Cela veut dire que la justice de Dieu, c'est pas une théorie seulement. C'est pas quelque chose que c'est pas un thème d'un message de dimanche matin au culte ou de n'importe quelle heure du dimanche là où vous êtes. Non, en fait, c'est une pratique. Nous pratiquons la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous apprend en Christ à marcher comme lui. Parce que Paul nous dit que Jésus est devenu justice de Dieu pour nous. Donc nous avons appris à marcher avec Jésus. Comment est-ce que nous avons appris à marcher avec Jésus? Il faut remonter au début du chapitre 2 de cet épître de 1 Jean pour essayer de comprendre. Et nous allons lire à partir du chapitre 2, verset 1, jusqu'à la fin de ce chapitre. Pas aujourd'hui, mais une autre fois. Lisons donc le chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean-Baptiste dans l'Évangile. Et d'ailleurs, dans le livre de Jean, il le dit 2 fois. La première fois, quand les disciples rencontrent Jésus, après, Jésus rencontre certains disciples, après, au retour, sûrement du temps qu'il a passé dans le désert, Jean-Baptiste dit à nouveau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean est en train de nous dire ici, pas Jean-Baptiste, mais le Jean qui a écrit cet épître. Jean-Baptiste avait perdu la tête très tôt, donc il ne pouvait plus écrire rien du tout. Et donc ici, il nous dit que nous avons le défenseur auprès du Père. C'est Jésus-Christ. Lui-même, il est juste. Et c'est lui qui nous rend justes. Il est lui-même une victime expiatoire. Donc, il a ôté le péché du monde. C'est lui qui a ôté le péché du monde. Voilà pourquoi il est une victime expiatoire. Dans certaines versions, nous allons trouver, notamment dans Romains, il a fait une propitiation. Donc, une victime propitiatoire. C'est lui qui a enlevé le péché du monde. C'est lui qui a rendu Dieu favorable à chacun de nous. Le juste veut transformer ses enfants en personnes justes aussi. C'est-à-dire des personnes qui pratiquent la justice de Dieu, qui marchent comme Dieu, qui pensent comme Dieu, qui courent comme Dieu, qui vivent comme Dieu. Que Dieu te bénisse.